Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Scorpions, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois de juillet avant de faire votre tirage. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti. Amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour vous sur ce mois de juillet 2024? L'énergie générale, ce qu'on peut voir en particulier. N'oubliez pas également de regarder votre tirage été 2024 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant, le message pour vous. Pour ce mois de juillet, vous avez la grossesse. Bon, alors pour certains, il est question, oui, d'une grossesse, pourquoi pas, ou ce peut être donner naissance à quelque chose, donner naissance à un projet. Il y a vraiment cette idée de naissance. Peut-être que vous êtes dans un processus de renaissance également, de donner naissance à une nouvelle vie, quelque chose qu'on vient nourrir ici. Et pour certains, clairement, il y a une grossesse dans l'air, amis Scorpion, ou autour de vous. Allez, c'est parti. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Et on a l'as de bâton qui saute. On aime l'as de bâton. On a la 3 d'épée ici. Ok. Allez, Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant pour ce mois de juillet 2024. C'est parti. Et on a le pendu. Ouf. Pour le présent, le roi de coupe, le roi d'épée et la 8 d'épée. Pour le futur, amis Scorpion, le soleil. Il y a clairement une grossesse, hein, amis Scorpion, pour certains. Soit dans votre couple, soit dans votre famille, autour de vous. Ok. Pour le futur, le valet de denier et la 9 d'épée. Ok. Allez, c'est parti. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'as de bâton. Ici, on vous parle d'un nouveau départ créatif, passionné. C'est vraiment cette énergie de feu, l'as de bâton, mais c'est aussi le symbole phallique, le symbole de la sexualité, donc l'intensité du nouveau départ, où on se passionne pour quelque chose, ce qui nous permet ici de surmonter une déception, une tristesse, une solitude dans le cœur, qui peut-être avec le pendu était latente, était longtemps, j'entends longtemps, parce que c'est pas très français ce que je suis en train de dire, pardonnez-moi. Le pendu nous parle de retard, vous voyez, de sabotage, de choses en suspens, d'immaturité, d'indécision, de quelque chose qui a pris du retard. Donc moi j'ai l'impression que pendant longtemps vous étiez resté dans cette énergie de la 3 d'épée, suspendu, accroché à une souffrance, à une déception, à une tristesse, et là avec l'as de bâton, on se reprend en main, on va vers un nouveau départ, on se lance dans quelque chose. Je sens quand même cette envie, en fait. Peut-être que longtemps, pour certains, vous n'aviez pas envie de vous lancer, par exemple, dans un nouveau projet, de vous lancer dans une nouvelle relation, ici. Et là, je sens quand même, j'entends confiance revenir. L'envie de sortir de cet état-là. Vous voyez ? Peut-être aussi cette réalisation qu'on a pu se saboter, à rester accroché à une vieille souffrance, à une vieille déception, à une vieille rupture sentimentale, quelque chose dans le genre. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas par le passé, mais là, as de bâton, ça va fonctionner, ça va marcher. On va clarifier l'as de bâton ici pour vous. Annie, on a le roi de bâton. Donc on a quand même cette envie, cette passion, cette confiance en l'avenir, allez on y va, allez on fonce, on se pose plus de questions, on arrête de s'accrocher à nos vieilles souffrances,
à nos vieilles rancœurs. On va de l'avant. On avance, on va de l'avant, on construit, on est dans cette détermination, cette envie. Vous voyez? Cette envie d'aller de l'avant, cette envie d'avancer, cette envie de vivre passionnément, quoi qu'il arrive. On va clarifier l'énergie du pendu pour vous, amis Scorpion. Il y a peut-être pour certains, j'entends un business qui par le passé a pu ne pas marcher. Et ça vous a laissé une déception amère. Et longtemps, peut-être que vous avez hésité à vous lancer dans un nouveau projet, quelque chose. Et là, pour moi, vous allez le faire. Vous voyez, ça peut être lié à la créativité, fortement, avec ces deux énergies de bâton ici. On y va, amis Scorpion. Le pendu. On a la 10 de bâton, la fin des difficultés. Vous êtes très très proche d'atteindre un objectif. Je pense que ce qui vous a paralysé, bloqué, saboté, c'est un épuisement, une fatigue mentale. Ça a été très douloureux, ça a été une grosse souffrance ici, ce qui s'est passé pour vous. Ça vous a lessivé. Lessivé. Mais là, on revient à une énergie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus passionnée, beaucoup plus entrepreneur. Voyez, on est porté par l'énergie de vie, par la sexualité, par la créativité. Donc on dépasse tout ça. On est motivé. Vous êtes motivé comme jamais. Ok, la première carte que vous avez pour le présent, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il nous parle d'amour, de bienveillance, de tolérance, de sentiments profonds. Avec cet alignement du roi d'épée et de la 8 d'épée ici, il y a une espèce de dualité entre l'envie de vivre et de ressentir et d'exprimer un amour qui serait profond, qui serait bienveillant, qui serait paternel aussi dans cette énergie du roi de coupe. Et le roi d'épée qui est dans sa maîtrise intellectuelle, qui veut tout intellectualiser. Il y a une espèce de dualité et ça vous met dans des conflits mentaux, dans des prisons mentales. Vous réfléchissez trop. J'entends overthinking, donc c'est vraiment le fait de trop réfléchir dans une situation ici. Et on me parle aussi d'une personne qui a à la fois cette intelligence émotionnelle et à la fois cette intelligence logique, cet intellect ici. Dans la 8 d'épée, il y a quand même cette idée de croyance limitante, de prison mentale, d'enfermement, d'attachement. On se pose plein de questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je peux? Est-ce que j'y vais? Pas? Qu'est-ce que je fais? On va clarifier l'énergie de la 8 d'épée. Ici, amis Scorpion. Et on a les lovers. Donc l'amoureux, il y a un choix, il y a une décision, un choix à faire. Ici. Il y a un choix à faire. Alors, pour certains, peut-être entre deux personnes, soit signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, soit signe d'air. Balance, gémeaux ou Toulouse, verseau. Il y a un choix à faire ici. Manifestement. Peut-être que vous ressentez des sentiments profonds pour quelqu'un. On a une forme d'attachement. Et on me dit, mais vous pensez trop, vous réfléchissez trop. Peut-être que vous avez peur de ce que vous ressentez, de ce que vous pourriez ressentir. Donc on essaye d'être dans la maîtrise, en contrôle, dans ce roi d'épée ici. Ok. Et pour d'autres, c'est peut-être... ok, peut-être qu'on va donner naissance à un enfant ici. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que tu vas bien finir toute ta vie avec moi? Vous voyez? Il y a de l'anxiété ici, ce que je ressens. On va clarifier l'énergie du roi d'épée. Et on a le magicien. Ouais, ça peut parler de la question de l'enfant. Ou ça peut parler d'un nouveau commencement.
d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Une forme de nouveau départ, ici. Dans le magicien, il y a cette idée de potentiel, on a tous les outils sur la table. La relation, elle sera ce qu'on en fait. La relation sera ce qu'on en fait. C'est pas toi et moi, c'est toi, moi, la relation. Et la relation, elle est au-dessus. Donc, qu'est-ce que la relation me demande? Qu'est-ce que la relation te demande? C'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'elle nous demande, cette relation? D'accord. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le soleil. Donc là, on vous parle, oui, de grossesse, d'enfants, de famille, de bonheur, d'amour, du sud, du soleil. Avec cet alignement du valet de denier et la 9 d'épée, on a peut-être un projet lié au sud, un projet lié à la grossesse, à l'enfant. On a quand même dans la 9 d'épée cette énergie d'anxiété, de stress, de cauchemar, de est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va bien se concrétiser. Mais pour moi, oui, avec le soleil qui est dominant sur cet alignement ici, il y a une proposition, il y a une invitation, il y a une opportunité de réussite ici. Pour moi, ça va bien se passer. Je pense que vous avez surtout besoin de repos, hein, parce que votre cerveau va exploser tellement vous réfléchissez à les scorpions. Vous allez, il y a le cerveau qui fume. On va clarifier l'énergie de la 9 de denier. Et on a la 5 d'épée ici. Alors, la 5 d'épée, elle nous parle de challenge, de conflit. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui se mettraient en opposition. Il y a un challenge à relever, il y a des difficultés peut-être. C'est ça qui vous stresse. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va bien se concrétiser, qui va bien se faire. Ça peut être un déménagement, ça peut être un projet d'enfant. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a particulièrement stressé. Il y a eu des difficultés, il y a eu des challenges ici. Mais pour moi, ça va bien se réaliser. On va clarifier l'énergie de la 5 de bâton. Ok. Et on a la force, la volonté, l'audace, le courage de surmonter ça. Ne pas se laisser abattre. Ouais, véritablement, on va clarifier l'énergie du soleil. Et ouais, on a la 9 de denier. La satisfaction, le contentement, l'abondance, l'autonomie. Donc, on a bien ici quelque chose qui va se réaliser et qui va vraiment vous satisfaire. On a aussi beaucoup d'abondance hein, sur le plan matériel et financier. Ici, un changement d'ailleurs dans vos ressources, manifestement. Mais dans le bon sens, dans le sens de l'abondance, de l'énergie de la 9 de denier ici. J'ai l'impression qu'il y a un désir qui va se concrétiser pour vous et qui peut-être a été à relever du challenge, manifestement. Ah, la reine de denier en inversé. Il y a la question de la confiance dans des questions financières. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne, oui ou non? Alors, ça peut parler d'un membre de votre famille, d'un ami, d'une collaboration, de votre partenaire. Il y a quand même cette question de la confiance. Est-ce que ultérieurement on peut faire confiance à quelqu'un à 100%? La réponse elle est non. Parce que nous sommes humains, donc nous sommes faillibles. En revanche, je peux toujours avoir confiance que quoi qu'il arrive, je saurai surmonter. Soit dans la relation, quelle qu'elle soit, soit seule, en réalité. Est-ce que cette personne elle est capable de se remettre en question? Est-ce que cette personne est dans une démarche constructive? Est-ce que cette personne est dans une volonté de créer quelque chose de stable et de long terme? On va clarifier cette énergie, la reine de denier en inversé. Ça peut être aussi une période de changement concret pour vous, après une période d'instabilité, justement. Et on a le cavalier de bâton. Ouais, vous allez foncer. Vous allez foncer. Vous allez vraiment foncer, amis scorpions. On y va. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. On y va. Scorpion. Le naturel.
Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur, le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires, reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.